Mmh. Qu'allez-vous dire à celle qui va vous succéder donc le 11 décembre prochain, Cécile Bigot, qui sera la prochaine préfète, des Hautes-Alpes, concernant le sujet du loup? Comment vous allez l'aborder? Oh, je pense qu'elle abordera, comme je l'ai fait moi-même, conformément à ce que souhaite, le gouvernement. C'est-à-dire que, pour le rappeler très simplement, 3 choses: le loup est une espèce protégée et le restera. Que, l'État va aussi loin qu'il le peut pour soutenir, le monde agricole, le monde pastoral, à la fois en termes de protection et aussi d'indemnisation. En matière de protection, en finançant les dispositifs de protection, en matière d'indemnisation, en appliquant un principe selon lequel, en cas de dégâts, le bénéfice bénéficie toujours à l'éleveur. Et puis le troisième élément, c'est que, comme il l'a fait l'année précédente et comme il le fera, la France met en place un mécanisme de régulation de la prédation. Disons une chose, cette année, nous avons prélevé 9 loups dans un cadre totalement légal. Je voudrais d'ailleurs ici remercier assez fortement les lieutenants de louveterie qui sont d'ailleurs à l'origine de ces prélèvements. Et c'est la philosophie générale du plan loup Mmh. qui va être adoptée. Ça, c'est le cadre, hein. Mais la réalité, est-ce que vous allez aussi lui mettre, est-ce que vous allez la mettre face à cette réalité? C'est-à-dire avec des élus aussi, qui sont pour certains jusqu'au-boutistes, dans un sens comme dans l'autre, certains qui prônent l'éradication totale de ce loup, des maires qui, invoquent aussi l'idée que si on ne va pas plus loin, c'est le braconnage qui risque de se mettre en place. Ces situations-là, est-ce que vous allez l'alerter? Des maires qui demandent aujourd'hui très clairement que les éleveurs aient une liberté de tir quand les troupeaux sont menacés, ou même des maires comme Jacqueline Puget dans l'Évoluie, qui a pris ou qui prendra un arrêté municipal qui consiste à dire aujourd'hui il y a 2 espèces, le Canis lupus qui est protégé, il faut le déplacer, et puis il y a les autres, c'est-à-dire les hybrides qui sont des espèces dangereuses et il faut pouvoir les tirer. Alors, d'abord, je pense que les maires, qui sont à la fois le premier magistrat de leur commune, qui sont aussi agents de l'État, ont une haute conscience et ambition du respect du cadre légal dans lequel ils sont. Et donc, à chaque fois qu'un maire a voulu, pour faire un peu de communication, prendre un arrêté qui était manifestement illégal, après une discussion avec lui, il l'a retiré. Il l'a fait plusieurs fois au cours de l'année précédente. Oui, c'est des coups de menton. Non, c'est une forme d'expression Mmh. de compassion avec le monde agricole, dont ils sont d'ailleurs des acteurs. Et reconnaissons qu'il y a un volet qui est toujours très compliqué, c'est que, on parle parfois de remboursement, d'indemnisation, mais il n'y a pas que des questions d'argent. Pour un éleveur, psychologiquement, c'est très dur d'avoir une attaque, de lui. Il faut aller vivre ça une fois pour comprendre qu'il y a aussi un véritable choc psychologique. Pour autant, ça fait partie de la politique que nous mettons en œuvre pour préserver un élément du patrimoine en matière de biodiversité, qui est ce prédateur. Donc vous allez la prévenir de la pression éventuelle qui existe sur nos territoires, C'est comme sur d'autres d'ailleurs, hein. c'est un sujet qui est très sensible. 2 réponses à la question de Mme Michard. La première, dans le département, nous sommes en totalité classés en unité d'action, donc tout éleveur qui demande un tir de défense l'obtient. J'en ai délivré 330 cette année. La deuxième, quant à l'hybridation, je vais d'ailleurs présenter vendredi en comité loup départemental l'étude qui a été réalisée sur l'hybridation. Elle lit des choses très très simples. On a étudié, l'ONCFS a étudié, je crois, un peu plus d'une centaine de cas de loups qui ont été prélevés. Le taux d'hybridation est un taux d'hybridation qui est normal pour cette population, comparable à ce qu'on constate en Italie ou en Pologne. Il est de 8%. Et 92% des animaux qui ont été génétiquement analysés sont des canis lupus lupus, c'est-à-dire des loups. Mmh.